On se retrouve aujourd'hui avec un maquillage. Donc je viens de me lever et je voulais me maquiller. Je me suis dit je vais leur filmer. C'est le maquillage que je fais beaucoup en ce moment, que je trouve très simple à réaliser, très rapide. On utilise uniquement la Naked, la 1, que je pense beaucoup d'entre vous ont. Voilà, il est très simple, parfait pour les débutantes et il est vraiment parfait pour accompagner avec du rouge à lèvres. Donc là je n'ai pas mis. Ah, là j'en ai pas mis parce que j'ai les lèvres très sèches. Qu'il faut que j'hydrate. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Faites pas attention au début de vidéo, j'ai une voix assez grave parce que comme je vous l'ai dit, je me suis levée il y a pas longtemps. Il y a les éclairages, donc la luminosité c'est pas trop ça, il faut encore que je les règle. Voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc on va commencer. J'ai la voix un peu grave parce que je me suis levée il y a pas très longtemps. Je vais m'attacher la mèche. Donc je vous remonte ma routine teint. Parce que j'ai des produits qui ont changé, je vais essayer d'aller un peu plus vite que la première que j'ai faite en vraiment parlant tout en faisant comme je fais le matin. Donc je commence par appliquer ma Stay Flawless de chez Benefit qui est ma base à teint, qui est sous forme de stick, qui est assez, qui s'applique très facilement et que je trouve pas mal. Donc hop, on referme. Je pense que je suis bientôt à la fin. Ensuite j'ai changé de fond de teint, j'utilise l'eau de teint Nude Magique de chez L'Oréal en teinte 120 ivoire. Je vous avais mis dans mes favoris un autre fond de teint qui au final je trouvais qu'il était encore un peu trop foncé. Donc j'utilise celui-ci, c'est un fond de teint que j'avais utilisé, que j'ai beaucoup utilisé en été parce qu'il est très léger. Mais je trouve que sa couvrance est assez modulable, donc là je vais venir en mettre pas mal. Donc je viens le mettre au doigt et après je le fonds au pinceau. Je déteste travailler avec les doigts. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Donc voilà, j'en ai encore. Donc je viens prendre mon pinceau à teint, comme toujours, le Expert Face Brush. Je viens prendre mon miroir. Donc je viens faire des tours et puis je viens mettre ça bien partout. Surtout sur mes zones rouges, donc le nez, les joues, le menton, sur toutes mes marques. Donc il n'a pas non plus une couvrance énorme, mais disons qu'il fera l'affaire en attendant parce que j'ai pas envie de racheter un autre fond de teint vu que j'en ai plein d'ouverts. Donc on fait avec les fonds. Je vais venir en mettre plus parce que c'est pas assez. Je vais venir en mettre directement sur mon pinceau, doucement. J'ai un cheveu sur le visage. Il est où? Je crois que c'est bon. Donc je reviens surtout sur mon bas de visage où c'est là où j'ai eu toutes les marques dues à mon acné. Donc voilà, ça me semble bien. Je descends un tout petit peu dans le cou, même si la teinte est pas mal du tout. Hop. Ensuite je vais venir prendre une éponge de chez Sephora qui ne gonfle pas avec l'eau. C'est juste vraiment une petite éponge. C'était au tout début de la folie des Beauty Blender, c'était la seule que j'avais trouvée en France. Et je viens tapoter mon teint pour enlever tout l'excédent de fond de teint. Et ça fait que mon fond de teint va tenir plus longtemps. Voilà. Ensuite je vais venir mettre de l'anti-cerne. Donc j'ai fini le NARS, donc je dois finir celui-ci. C'est l'effaceur anti-tache de chez Maybelline. Donc c'est pas le produit dont tout le monde parle, qui a exactement la même forme mais qui est transparent. Je me suis trompée, donc je me retrouve avec ça. Donc ça n'a pas non plus une grosse couvrance, mais disons que ça fera l'affaire. Je n'ai pas des grosses cernes. Et puis il faudra bien que je le finisse à un moment. Donc je vais en mettre avec le petit embout mousse qui est fourni. Et je viens prendre une autre éponge, donc celle-ci qui vient de chez Yves Rocher et qui gonfle. Sauf que moi je les ai jamais utilisées gonflées. C'est tout mouillé, ça, je trouve que c'est pas bien. Enfin, je pense que je sais plus l'utiliser. Voilà. Ensuite, je vais venir poudrer mon anti-cerne, donc avec la Pramain Fan de chez Catrice, ça change pas. Et un pinceau de chez Real Technique, toujours le Setting Brush. Je viens tapoter et hop. Voilà. Et ensuite, je viens poudrer tout mon teint avec une poudre de chez ELF, donc la Tone Correcting Powder en teinte warm, qui se présente comme ça, qui est déjà bien entamée. J'ai pas pris mon kabuki.
avec le Kabuki de chez ELF. Alors je suis déçue parce que par rapport au premier que j'avais de chez ELF, celui-ci est moins doux et un peu plus rêche. Il reste doux quand même, mais je trouve que ils ont changé la qualité de leur pinceau. Pour que si je veux vraiment que mon teint tienne, je vais venir tapoter les endroits parce que ça vient délivrer plus de matière. Hop, voilà pour mon teint. Ensuite, j'ai plein de poils. Je viens prendre ma matte bronzing powder de chez Catrice, donc ma poudre bronzante pour réchauffer mon teint. Donc je garde mon Kabuki et je viens en fait sous forme de 3. Juste réchauffer mon teint légèrement. C'est pas du contouring, je vais venir le faire après. C'est juste vraiment pour réchauffer mon teint. Hop. Ensuite, je viens prendre le Bama Mama de The Balm. J'ai plus de batterie, j'espère que ça va tenir. Avec alors un autre pinceau, d'habitude je prenais un de chez Real Technique, j'ai le Eco Tool que j'ai depuis un petit moment qui est très bien pour le contouring. Alors je vais en mettre sur la fente comme ça et je viens, hop, je viens faire pareil de l'autre côté. Avec le retour c'est pas terrible. Ça ressort vachement. Hein. Alors ensuite je viens prendre le dessus, je viens faire mes ailes du nez. Je viens mettre partout, je viens hop en dessous pour affiner parce que j'ai un double menton. Et je viens aussi faire mes ailes du nez parce que j'ai un nez, j'ai des grosses narines. Et du coup si je peux un peu les affiner, ça fera pas de mal. Alors dans le retour ça paraît très foncé pour vous, mais en vrai c'est pas foncé parce que j'ai mis mes lumières vu que nous sommes samedi matin et il fait gris. Merci la Lorraine. Donc voilà pour ça. Ensuite je viens prendre mon blush Mikaka en teinte romantique que j'avais reçu dans une glossy box qui a, comme je vous avais dit, un espèce de houppette là. Donc moi je viens dans le cul. Là j'en ai beaucoup trop. C'est un blush qui est hyper pigmenté. Donc je vais venir le tapoter pour éviter d'en avoir trop. Parce que si vous en avez trop c'est vraiment horrible. La couleur est très jolie. Mais si vous en mettez trop ça va vraiment tout gâcher. Donc je souris et puis je viens en mettre. Je remonte au niveau des tempes un petit peu. Et c'est pas mal. Tac, je reprends mon miroir. C'est un peu trop foncé. Ah, reste là. Un peu trop foncé là. Voilà. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils. Donc, je prends mon crayon à sourcils de chez Catrice. Je viens les brosser. Donc, je les fais à la va-vite. Je vais pas trop vous expliquer, ça va prendre 15 plombes, mais si ça vous intéresse je vous ferai une vidéo sur mes sourcils. Je crois que je vous l'avais déjà demandé dans une vidéo et vous m'avez dit que ça vous intéresserait. Pareil, je vous ferai un tuto pour mettre l'eyeliner parce que vous allez voir là, je pense que je vais devoir couper la caméra quand je vais mettre mon eyeliner parce que c'est trop galère avec le retour. Il faut vraiment que je m'installe différemment. Donc hop, je vais faire mes sourcils. Une petite astuce, vous regardez de près, vous regardez de loin parce que des fois de près ça vous semble bien et de loin vous remarquez que vous avez des trous. Je viens fixer le tout et finir avec le Gimme Brow de chez Benefit. Donc moi j'ai la teinte Light Medium et je viens, hop, voilà. Et je reviens tout de suite après, je vais vite fait un peu charger ma batterie. Donc voilà, on va passer aux yeux, je me suis rapprochée de vous. Donc on commence par mettre la base. Donc moi c'est toujours celle de chez Nars que j'adore. Hop. J'aurais peut-être pas dû faire les deux yeux. Vous en filmez qu'un. Tant pis. Donc ensuite je vais venir utiliser ma Naked, donc la une qui a déjà du vécu. Et je vais utiliser que cette palette. Donc je viens avec mon doigt, hein, dites la fille qui a dit en début de vidéo qu'elle n'utilisait jamais ses doigts pour se maquiller. Donc je viens avec mon doigt prendre le fard
Naked qui est pour moi le fard parfait parce que c'est celui qui se rapproche le plus de la teinte de ma paupière. Donc hop, je viens l'appliquer en gros parce que je m'en moque vu que c'est la même teinte. Donc je remonte bien au niveau de mon creux de paupière pour vraiment bien fondre la matière qui va y avoir, enfin l'autre couleur qu'il va y avoir. Je ne vois rien avec le retour, de toute façon c'est pas bien grave. Donc voilà. Ensuite je viens prendre un gros pinceau. Donc je prends le Deluxe Squeeze Brush de chez Real Technique. Après à vous d'adapter selon votre forme d'œil. Moi je m'explique. Quand je regarde mes vidéos je me rends compte que quand je creuse trop mon œil, trop précisément, et bah ça me fait rentrer l'œil et ça me fait descendre les yeux, enfin ça fait pas joli. Du coup ce que je fais c'est que je vais venir en biais. Alors mon creux est là en fait si vous voulez, et moi je vais venir en biais pour remonter un peu plus et faire moins creuser précisément. C'est selon mon œil. Après c'est à vous d'adapter si vous n'avez pas de creux de paupière, de vraiment intensifier, et si vous êtes comme moi de moins intensifier. Donc je viens avec ce pinceau et je viens prendre le fard Buck, juste là, vous fiez pas à mon autre doigt, voilà, Buck, et je viens le prendre en petit tapotement parce que je veux pas quelque chose de foncé, et je viens estomper. Donc je viens pas jusqu'au coin interne, je m'arrête là et je descends pas jusqu'en bas parce que pareil ça va me faire descendre les yeux. Je vais prendre... Oh, j'aime pas le miroir de la Naked 1 est vraiment horrible. Je vais prendre mon miroir à moi. Donc voilà, donc je crois que c'est bon. C'est vraiment... Enfin vous avez vraiment pas les bonnes teintes avec ce truc. Alors pareil, vous soufflez pas sur vos pinceaux, vous les tapez s'il vous plaît. Parce que sinon vous mettez vos microbes, ça se propage sur votre visage. Donc je veux pas quelque chose de très intense, je veux vraiment juste travailler légèrement mon œil. Et ce pinceau est vraiment nickel pour ça. Et puis voilà. Donc ensuite je vais venir mettre un peu une touche couleur, une touche lumière. Donc je viens prendre un petit pinceau toujours de chez Real Technique qui est le Detailed Brush. Donc qui est en fait un pinceau de teint que j'utilise pour ma touche lumière. Et je viens prendre Virgin que je viens mettre en coin interne. Pareil pour l'autre côté. Et je viens prendre mon embout mousse de chez The Body Shop pour venir mettre en dessous de mon sourcil. Si je veux vraiment bien faire les choses, je viens reprendre mon gros pinceau. Sauf que là, je viens prendre le fard Naked et je viens fondre légèrement ce que j'ai déjà fait pour vraiment avoir quelque chose de très propre. Après ça, si vous êtes pressé, vous ne le faites pas. Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez le faire. Ensuite, je viens prendre un pinceau comme ça, angle en fait, qui est des pinceaux eyeliner que j'adore utiliser pour le ras de cils inférieur, on y arrive. Donc je viens reprendre le fard Buck que j'ai mis dans mon creux et je viens le mettre en ras de cils parce que si vous ne mettez rien sur votre ras de cils, ça va pas être joli. Donc on vient mettre un fard, même un fard léger. J'ai été trop loin là, je sais pas ce que j'ai fait. Même un fard léger, il n'y a pas de souci. Mais mettez quelque chose pour pas faire œil nu, on va dire ça comme ça. Donc moi je vais faire un truc quand même assez épais, enfin de la largeur de mon pinceau, pour quand même que ça se voit. Après c'est vous à faire selon la forme de votre œil et ce que vous désirez. Voilà, et aussi des fois je viens prendre le pinceau qui est fourni dans la Naked et je viens prendre le fard Sidecar qui est aussi là, qui est aussi un fard que j'aime beaucoup. Je viens pas en prendre beaucoup et je viens juste le tapoter au centre de ma paupière pour apporter un peu une autre dimension à l'œil. Donc voilà, ensuite je viens mettre du crayon noir là, en muqueuse supérieure. Je viens prendre mon Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko en teinte 28 que j'utilise comme crayon
là, muqueuse inférieure. Je vais venir mettre mon eyeliner qui est le P2, qui se présente comme ça avec un pinceau de chez Kiko, le 209. Et je vais venir mettre mon mascara qui est le Chanel. Je vous ai fait une vidéo sur comment j'applique mon mascara et je vous retrouve juste après. Donc voilà les filles pour le maquillage des yeux, c'est vraiment quelque chose qui est très simple, qui je trouve met assez bien les yeux en valeur, qui est très rapide. Donc au final j'ai mis mon eyeliner avec ce pinceau de chez Essence parce qu'il est très fin et que je voulais quelque chose de très fin sur comme eyeliner. Après vous pouvez ne pas en mettre, ça fait vraiment quelque chose de très joli. Vous pouvez venir remettre le fard brun qu'on a mis en ras de cils pour un peu intensifier, mais vous n'êtes pas obligé de mettre de l'eyeliner, c'est vraiment très joli. Hop, on recule. Et voilà pour le teint, donc avec la lumière c'est pas terrible, mais pour voilà. C'est un maquillage très simple que je fais beaucoup et qui est parfait pour mettre avec du rouge à lèvres parce que les yeux sont très simples. Là je vais pas en mettre parce que j'ai les lèvres hyper sèches et ça va être horrible et dégueulasse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.